monde, on est samedi après-midi et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. C'est la semaine avant Montreuil. On est content. Du coup, avant Montreuil, j'ai sorti des bouquins que j'avais déjà. D'ailleurs, je vais en sortir un autre que j'ai là. Hop. Que j'ai remonté de ma palle non prioritaire à ma palle pâle. Et deux autres qui sont dans ma palle non prioritaire. Donc, 3 romans qui me tentaient. Voilà. Je me suis dit, ouais, un jour, ok, pas de non prioritaire. Et puis, Montreuil approchant, et puis, voyant les posts, et puis plus je vois des posts, et plus mes posts de recherche sont en lien avec Montreuil, bien sûr, et ben du coup, je note plein de trucs, je fais des captures d'écran, je fais plein de trucs, et je me suis dit, mais j'ai ça aussi. Ariel, oui, c'est pas grave. Ariel Holz, La princesse sans visage, c'est le tome 1, des royaumes immobiles. Je pense, depuis que la saga a dû sortir intégralement. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un petit lexique de tous les personnages. Ah, trop bien. Ok. Oui, d'accord. Et puis en plus, il avait été dédicacé par l'auteur. Bonjour Florence, très bonne découverte ou redécouverte des Cruels, royaume des Fays. Voilà, j'aime bien Ariel Holz parce que j'avais beaucoup aimé les Sœurs Carmine, j'avais tellement ri avec ce bouquin. J'avais lu les 2 premiers, j'ai jamais fini cette saga, j'avoue. J'avais acheté le premier, emprunté le deuxième et jamais acheté le troisième. Un jour peut-être je relirai ce premier tome histoire de me remettre dedans, mais les Sœurs Carmine c'était tellement drôle. Et la petite sœur, c'était génial, bref. Et le troisième tome est consacré à la petite sœur justement. Et là donc nous sommes dans les royaumes immobiles où il y a une belle carte. Qui est la carte de l'ailleurs. Et nous avons un arbre généalogique probablement de tous les citoyens, histoire de ne pas trop se perdre. Voilà. Il est très beau, il me tentait pas mal. Donc on est dans les royaumes immobiles au pays des Fays. L'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique, etc. etc. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et ça fait partie des étoiles montantes de l'imaginaire. En même temps, Ariel Holz, ça fait un petit moment qu'il est là quand même. Donc voilà, je l'ai remonté dans la palle non prioritaire. Ensuite, j'en ai 2 que j'avais reçus de chez Fleuve. Outre Fleuve, La régulation de Gaël Perrin-Guillet et la harpiste des terres rouges de Aurélie Wallenstein. Aurélie Wallenstein, j'avais eu l'occasion, parce que j'ai vu sur Livre Addict, de la lire pour Mère Morte, pour le PLIB 2018 ou 2019, je ne sais plus. J'avais été jury pour le PLIB et j'en avais eu quelques-uns franchement et j'avais fait des très belles découvertes et puis des romans que j'avais pas du tout aimés. Et malheureusement, Mère Morte avait fait partie de ceux que j'avais abandonnés. Mais je me rappelle plus du tout pourquoi en fait. Donc voilà, elle en a écrit bien d'autres après. Et celui-ci, c'est son dernier. Et je me dis, écoute, mets-le dans ta palle non prioritaire. On sait jamais. Et plus je l'ai vu sur Insta, j'ai vu Pikiti qui a adoré. Et j'avoue qu'il me tente vraiment pas mal. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Et Gaëlle Perrin-Guillet aussi. Je ne sais pas si elle est en dédicace. Là, on est dans du dystopique. Hein. Les deux, c'est de la dystopie. Là, on est plus dans l'environnemental, protection environnementale. Et là, dystopie, angoissant, thriller, tout ça. Ça a l'air trop... Et je sais que la régulation, Séverine, il est bien ce livre, l'avait lu, et avait dit franchement, ça fait le boulot, et c'est immersif, et c'est hyper chouette à lire pour ceux qui commencent la dystopie. Et moi, ça me tente. Je commence pas la dystopie, mais voilà, ça se lit bien. Apparemment, il est court, hein, il fait 210 pages. Et le Oliver Wallenstein fait un peu plus, il fait 350. Non, 40. 340 à peu près. Donc voilà, donc j'ai sorti ces 3-là en me disant, écoute, fonce pas tête baissée dans tous ceux qui te tentent, mais cela déjà, programme-les peut-être déjà l'année prochaine, puisque ton but c'est aussi de lire un peu plus de SFFF, et vois ce qu'il y a à Montreuil. Donc à Montreuil, il y en a plein. J'en ai encore vu d'autres là, j'ai fait plein de captures d'écran. Donc j'y vais vendredi, dimanche et lundi, et j'ai hyper hâte, mais je vais essayer d'être vraiment raisonnable, de voir peut-être certains auteurs en dédicace, mais voir des auteurs, ça implique acheter leur bouquin pour le faire dédicacer. Or, je voudrais éviter d'acheter compulsivement sur le salon, même si ça va être très très difficile, parce qu'il y a vraiment des auteurs que j'ai envie de voir, donc, et qui sont là en même temps que moi.
Donc voilà, ça c'était la parenthèse Montreuil. Sinon, niveau lecture, je suis toujours dans la danse des damnés de Kieran Millwood Hargrave chez Pocket et je suis à la moitié presque. J'aime beaucoup et on est donc avec, plutôt avec des femmes hein, quand même, mais ça fait plaisir. On est à Strasbourg en 1518 où une femme arrive à Strasbourg sur la place de la cathédrale et se met à danser, sans raison. Bon, elle danse dans une espèce de transe et vont la rejoindre d'autres femmes. Et elles vont danser, sans s'arrêter, pendant des jours, sans s'arrêter. À côté de ça, on suit Lisbeth, qui est une jeune femme enceinte, qui s'occupe du miel des ruches. Et malheureusement, il y a... alors je ne sais pas si c'est dit... C'est pas dit. En fait, son territoire de ruche ne lui appartient pas. Il appartient au R, je sais pas quoi, R, monsieur, tu vois, le responsable de la ville, quoi. Enfin, j'arrive pas du tout à parler. Mais voilà, donc il ne lui appartient pas, donc elle a très très peur, parce qu'elle, c'est un petit peu sa passion, s'occuper de ces abeilles-là. Elle est enceinte de son 13e enfant. Elle a fait 12 fausses couches. Et il y a un côté un peu spirituel, dans le sens où chacune de ces fausses couches, elle a mis un ruban à un arbre. Et je trouve que la couverture est très parlante par rapport à ça. Elle a mis un ruban à un arbre où il y a donc 12 rubans qui volent comme ça, jour après jour, et qui lui rappellent ces 12 fausses couches. C'est très, très cruel, je trouve, mais c'est très, très beau. C'est vachement bien écrit, j'aime beaucoup. Toutes ces histoires de femmes, de sororité, et puis de vie terrible qu'elles vivent. On est au XVIe siècle quand même, hein, donc c'est pas facile tous les jours. Et voilà, j'aime beaucoup, donc je le continue, je vais le continuer ce soir. J'ai prévu de le finir mardi, mais il sera sûrement fini avant. Et après, je me lance toute une semaine dans les épreuves non corrigées Nami. J'arrive. Donc la semaine prochaine, j'ai 2 épreuves non corrigées à lire de chez Nami, qui sortent en mars, et dont je dois rendre l'avis mi-décembre. Mais je préfère prendre de l'avance, parce que je pense qu'en décembre, on va en recevoir encore. On est pas mal actifs, là, on en a 6 hein, depuis le début de l'aventure, en sachant que c'était il y a un mois. Donc tout n'est pas à lire tout de suite, mais on a dû en rendre là fin octobre, d'autres fin novembre là. Ah, bah justement, c'est ça que je dois rendre. Ah mince, non, j'aurai pas le temps. Mercredi. Bah, il y en a une que j'aurais pas rendue, parce que c'était jusqu'à aujourd'hui, je crois, 23 novembre. Bon, j'écrirai au fil, c'est pas très grave. Et du coup, il y en a donc 2 autres en décembre, et je pense que là, en décembre, on va en recevoir pour des sorties au mois d'avril, à chroniquer en janvier, etc. etc. Donc comme ça, c'est décalé. Voilà pour cette semaine Nami, en sachant que c'est des bouquins qui font 300 pages ou 400, mais ça se lit vraiment bien. Donc il est très très probable que cette semaine-là soit très fluctuante au niveau de mes lectures, et que je décale mon planning de lecture à... Ah oui, j'ai enlevé mes bagues parce qu'on a fait de la pâtisserie avec mon fils. Donc on a mélangé avec la pâte avec les mains. Et donc il est très probable que je décale mes premières lectures de décembre là, la semaine prochaine finalement, puisque si j'ai 2-3 jours d'avance, ça va dépendre des lectures Nami finalement. Et comme c'est PDF, je peux les lire sur le téléphone, je peux les lire sur l'ordi. Sur la liseuse, c'est vraiment écrit petit en PDF, donc je préfère sur le téléphone. Mais voilà, à voir comment ça se lira. Sinon, à l'audio, je suis dans le RM du Roi, que je reprendrai lundi. Et je suis au tiers, j'ai eu 100 pages sur 300. Et je pense le finir du coup jeudi. Et ensuite, alors, soit je fais Précipice, soit je fais le Hobbit. C'est les deux derniers livres qui sont dans ma palle et qui sont à l'audio. Les autres, j'en ai aucun qui sont à l'audio. Ah si, la sœur. Ah si, Lucinda Riley. C'est ça que j'ai oublié, Lucinda Riley. Mais oui, je suis bête. Je vais faire ça. Ah, 900 pages quand même. Mais ils se lisent tellement bien. À l'audio, c'est tellement agréable. C'est un bonheur à chaque fois, donc je vais voir. Je vais voir. Voilà pour cette introduction au vlog. Donc je fais un peu de pâtisserie, des petits gâteaux de Noël. On a commencé avec mon fils. On se fait deux fournées là aujourd'hui. Et puis on en fera probablement tous les week-ends ou presque avant Noël. Et voilà, je vous reprends un peu plus tard. Ce soir je lis parce que je suis toute seule, donc je vais avancer la danse des damnés. Et puis, je me dis que je pourrais carrément caser celui-là par exemple, si j'ai de l'avance sur mon planning. Voilà, je suis changeante. Vous commencez à me connaître maintenant, je crois. On est toujours samedi, on est samedi soir, il est 21h.
21h. Et je suis dans la danse des damnés avec un petit Read With Me de Séverine. J'ai passé largement la moitié là. J'arrive pas à décrire ce bouquin, je vois très bien l'ambiance et en même temps, je saurais pas vous l'expliquer parce que j'ai pas les mots. Ça me fait penser à un temps de sorcière, à quelque chose d'un peu fantastique, envoûtant, hyper sororal, surtout dans le chapitre que je viens de finir. Et je ne me rappelle plus cette théorie, le nom de cette théorie, je vais peut-être le retrouver entre-temps. Je l'aurais trouvé sur internet, vous allez me dire en commentaire, mais je l'aurais peut-être trouvé, où il y a la théorie de je sais pas quoi qui répond à 3 règles, dont une des règles c'est 2 femmes ne parlent pas forcément d'un homme quand elles parlent entre elles. Et là, c'est le cas. 2 femmes parlent d'une femme. On ne voit pas que... Il n'y a pas du tout de triangle amoureux. Enfin, voilà. C'est hyper féminin. J'aime beaucoup. Et en même temps, c'est dense, c'est complexe, c'est poétique, c'est arraché, j'arrive pas à trouver les mots. Donc je vous balance ça un peu comme ça, mais c'est à chaud. Et ouais, c'est un peu cru, c'est un peu brutal. C'est vachement cruel, je vous l'avais dit, parce que Lisbeth a fait beaucoup de fausses couches et a mis beaucoup trop de rubans sur cet arbre. Et puis ces gens qui dansent, ces femmes qui dansent, qui semblent pas s'arrêter, il y a une espèce de transe féminine, comme pour ouais, s'arracher au monde dans lequel elles vivent en fait, parce que c'est rude, parce qu'on leur enlève ce qu'elles ont de plus précieux, parce que on veut les enfermer, parce qu'elles sont ce qu'elles sont, et vraiment, c'est assez fou, ça me sort de ma zone de confort, et en même temps, ça me fait aller dans une zone qui me conforte dans le fait de me dire qu'il y a des autrices qui savent écrire sur des femmes et qui savent écrire des choses avec beaucoup d'émotion, beaucoup de sensibilité, un vocabulaire qui est recherché, qui est poétique, qui est travaillé. Franchement, alors ça me donne pas envie de les gracier, hein, mais je ne doute pas que c'est un roman de grande qualité. En tout cas, si Pocket me l'avait pas envoyé cet été, je serais complètement passée à côté. Et c'est pas tant cette histoire de danse transcendantale qui habite ces femmes sur le parvis de Notre-Dame, de Strasbourg, qui est importante, c'est tout ce qu'il y a autour en fait, tout l'état d'esprit de ces femmes qui sont... voilà, je vais vous lire la fin du résumé qui est plutôt juste. Alors que la ville semble s'effondrer sous la chaleur et les pas des danseuses, le retour d'Agnetha, après 7 ans d'exil pour un crime que tout le monde tait, bon, promet de faire voler en éclats le monde de Lisbeth. Déterminée à découvrir le secret de sa belle-sœur, voilà bientôt Lisbeth prise dans un tourbillon d'interdits et de passion, une mélodie à en perdre la raison. C'est transcendantal, quoi. C'est spiralaire, c'est spiralaire. On dit spiralaire? Spiraleux? Non, spiralaire peut-être. C'est envoûtant, c'est hyper envoûtant. L'écriture est soignée, c'est waouh quoi. Alors, il y a un moment où j'ai un petit peu décroché au premier tiers et je pense que j'ai loupé une info. Mais c'est pas grave parce que comme je lis en lecture commune avec 2 autres nanas, Charlotte et Marie, j'ai mal, j'ai mal au poignet. Je vais peut-être leur poser la question. Elles sont pas vraiment où j'en suis, elles sont un petit peu plus au début. Mais je vais leur poser la question et c'est vachement dense. C'est vachement dense. C'est 400 pages que tu lis pas comme ça, quoi. Je suis assez bluffée par le style et j'ai ouais, beaucoup de respect pour cette plume-là. Franchement, je m'attendais pas à ça. Cette couverture, je la trouve de plus en plus magnifique. Plus je la regarde, plus je suis fascinée, quoi. Elle dit tout, cette couverture, absolument tout. Les racines, voilà, les racines de ces femmes qui ont une histoire commune parce qu'elles sont femmes et qu'elles sont jugées et que elles ont une emprise des hommes sur elles, de la société dans laquelle elles vivent et de tout ce qu'on leur empêche de faire. Enfin, franchement, je suis bluffée, quoi. Bluffée. Voilà, là il reste 8 minutes de session. Je vais aller nettoyer ma cuisinière parce que pour tout vous dire, j'ai fait du poulet tout à l'heure et il y en a eu partout sur la cuisinière. Je suis très énervée. Donc il faut que je nettoie ma cuisinière avant que ça sèche. Ma vie est passionnante. Et ensuite, je reprends ça. J'avais dans l'idée de m'arrêter à la page 300. Là, je suis page 263. Et comme il est que 23 heures, et ben, je vais pas me laisser aller. Si je vais plus loin, eh ben, je vais plus loin, il n'y a pas de problème. En sachant que de toute façon, vous n'aurez pas un contenu de dingue au niveau de mes lectures, puisque les lectures Nami, je peux pas vous en parler.
Et si j'en fais 2 cette semaine, je pourrais pas faire trop de retours de lecture. Donc vous aurez un dernier retour de lecture sur celui-là quand j'aurai fini, je pense. Un retour de lecture sur le harem du roi. Et puis, bah voilà, si à la fin de la semaine je commence une nouvelle lecture, je vous en parlerai. Et puis un bon travail, bien sûr. Donc voilà. Je l'ai trouvé, c'est le test de Bechdel. J'ai galéré pour le trouver, hein, mais j'ai trouvé. Le test de Bechdel vise à mettre en évidence la surreprésentation des protagonistes masculins ou la sous-représentation de personnages féminins dans une œuvre de fiction. Historique, blablabla. Bon, je vous laisse aller voir sur Wikipédia, je suis sur Wikipédia. Et le test, voilà, le fonctionnement du test, il repose sur 3 critères. Il doit y avoir au moins 2 femmes nommées dans l'œuvre, qui parlent ensemble, et qui parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. C'est le cas, là-dedans. Il y a 2 femmes qui parlent, elles sont nommées par leur prénom, par leur nom aussi, qui parlent ensemble, et souvent elles ne parlent pas d'un homme, en fait. Et ça, c'est cool. Le critère qui stipule que les 2 femmes doivent être nommées est un complément du premier critère ajouté par d'autres par la suite. Si l'œuvre vérifie ces 3 critères, le test est dit réussi. Si ce n'est pas le cas, cela peut indiquer que l'œuvre est centrée sur des figures masculines, voire correspond au syndrome de la Schtroumpfette. Le test de Bechdel se veut un indicateur du sexisme des films. Ah oui, c'est plutôt dans les films. C'est vrai. Ah, c'est vrai, c'était dans les films. Hum. Mais en fait, ouais, c'est ça. Dans une œuvre de fiction. Ça peut être un film, ça peut être un bouquin. Dans les films qui ne mettraient pas en avant qu'un nombre restreint de personnages féminins dont le rôle serait celui de faire valoir des personnages masculins. Il vise aussi à ne pas limiter les personnages féminins à leurs histoires d'amour. Voilà. C'est par rapport aux films. Ouais, parce que là, il y a une stat sur les films. 57% de la totalité des films répertoriés depuis 1877 réussissent le test. 57%. Ouais. Ok. Mais c'est Bechdel, voilà, c'est ça. Variante du test. Ah, le test de Mako-Mori, c'est quoi? Ah oui, d'accord. Test Furiosa, test de la lampe sexy. Ok. Test de Finkbeiner. Et voilà. Mais c'est intéressant. Mais c'est plus pour les films, alors du coup. Mais je l'utilise là, moi, dans le bouquin, finalement, parce que ça me faisait penser à ça. Et peut-être c'est utilisable dans un bouquin. C'est une œuvre de fiction. Donc ça va. Voilà. Je vous reprends une dernière fois ce soir, mais je viens vraiment de lire un passage magnifique avec beaucoup de tension. Enfin, avec beaucoup de tension et qui devient magnifique. Il faut absolument que je vous lise un passage, c'est trop beau. Je ne vais pas nommer les personnages pour pas vous influencer ni vous spoiler. Les 2 femmes se meuvent comme si elles étaient faites de plumes, agitant leurs doigts au gré d'invisibles courants, le visage serein. Leurs yeux sont délicatement fermés comme pendant le sommeil, ne laissant voir que leurs paupières d'un rose nacré, luisantes de sueur, de larmes ou d'eau bénite. Seuls leurs pieds rappellent qu'elles ne sont pas des anges, ces pieds qui s'écrasent au rythme de leurs sauts, virevoltent et plongent. Leur corps, un murmure parfaitement en cadence, bouge avec une singulière clarté. Oh, c'est beau, c'est trop beau. Ici, la pression de la foule est encore plus dense. Les gens se bousculent pour toucher les pieds des danseuses. Quelqu'un brandit des fioles pour recueillir leur sueur et leur sang. Elles ne voudraient pour rien au monde toucher, je ne veux pas nommer les noms, de toute façon hors de portée à présent, ne voudraient pour rien au monde briser leur symbiose. Elle aimerait plutôt se laisser tomber à genoux et les regarder danser jusqu'à ce qu'ils ne demeurent sur scène plus qu'elles, et leur tête vide, leur corps en suspens. Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Je crois que je vais faire une chronique dansée dessus. Parce que là, je tourbillonne dans ma tête. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau! Je vais mettre un post-it sur toute la page, quoi. C'est trop classe. C'est trop beau. Voilà. Je suis convaincue. On est dimanche matin. J'ai presque fini la danse des damnés. Je suis page 350. Il me reste une cinquantaine de pages. Je vous ferai mon retour demain, je pense. Là, j'étais en train de regarder mon carnet de lecture parce que je voulais savoir combien de livres j'avais acheté depuis janvier. Et bien, j'en ai acheté 15. C'est pas beaucoup. J'en ai reçu beaucoup, mais j'en ai acheté que 15. Mon cœur. Regarde. Oui. Ah oui. Super locomotive. Tu peux l'envoyer à mamie? Oui, je l'enverrai à mamie si tu veux. Ok. Parfait. Impeccable. Tu peux renvoyer à J'enverrai à mamie. Promis. Tu peux prendre la photo. Oui, je vais faire une photo. Une photo.
Donc j'ai acheté 15 livres et j'ai pas compté le nombre de livres que j'ai reçus, je vous avoue, parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Parce que les SP, voilà. Et en sachant que j'avais fait un no-buy en janvier, donc j'ai 0 achat en janvier, 4 achats en février, 1 achat en mars, 2 en avril, 6 en mai, 2 en juin, juillet, août, 0 parce que j'étais en no-buy, donc les no-buy aident quand même pas mal. Septembre, bon, septembre il y a eu le salon, 2, 4, 6. Octobre, 2, 4, 6 aussi en salon. Et novembre, 3 en sachant que j'en ai eu 1. Et parmi tout cela, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, en sachant que le RM du mois, je l'ai commencé, 5, 6. Voilà. 5, 6. 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8, hop là. 8, 8, 8, 9. Non, 8. 8. Il me reste 8 à lire. Sur les 15 que j'ai achetés. En sachant que voilà, le RM du roi, je l'ai lu. Enfin, je suis en train de le lire. Ensuite, ceux qui me restent à lire. Hop, en mai. Vivre pour les caméras, c'est un essai que j'avais acheté en mai. Enfermé de Jacques Sausset aussi. Hop, en juin, rien. En juillet, donc rien. En août non plus. En septembre, il me reste donc le RM du roi et la ballerine de Kiev à lire. En octobre, La femme silencieuse que j'ai commencé et Des poignards dans les sourires. Et là, en novembre, et ben, ceux que j'ai achetés, Les assassins et Mémoire d'un expert psychiatre. Donc ça va, franchement. Vivre pour les caméras, j'hésite à le mettre en mars au féminin. En même temps, c'est loin, mars au féminin. Je l'ai acheté il y a longtemps. Bon, tant pis, c'est pas grave, hein, ça se périme pas un bouquin de toute façon. Mais... Voilà, j'ai compté mon nombre de pages là, samedi 23, je suis à 3668 pages. Quand je fais mes plannings de lecture, je compte maintenant les nombres de pages. Et comme ça, j'ajuste mon planning toujours. Je parle pas mal de ça, mais c'est vraiment... Enfin, je suis très contente de cette organisation. Ça fait tellement longtemps que je fais du planning. Depuis le Covid, je crois, hein, presque. Donc, depuis les lectures communes qu'on avait mises en place avec Estelle. Voilà, là, on est occupé, surbooké. On a réussi à lire un manga en même temps. Et encore pas tout à fait en même temps. On a commencé ensemble, mais voilà. Mais là, elle est complètement sous l'eau, la pauvre. Et on n'a pas trop le temps, effectivement. Mais voilà, pour novembre, bah, La femme silencieuse, j'attends Emma. La danse des damnés, je vais finir ce matin. Les nuits de la peur bleue est terminée. Et j'ai plein de photos à faire. Il faut que je fasse le Mayan de Gélou, Les nuits de la peur bleue, La vallée arc-en-ciel. Il faut que je poste La colère d'Inanagi, Les Radley, Lorsque tous trahiront, et même en octobre, je crois. Macbeth, je ne vais pas faire de chronique. La sœur de la lune, c'est fait. Ah non, c'est pas fait encore. Ah ouais. Et en septembre, j'ai des chroniques en retard en septembre. Non, tout a été posté. Bon, voilà, bref, je suis un peu à la bourre. Voilà, je vais finir la danse des damnés aujourd'hui, je pense, et du coup, je vais commencer les épreuves encouragées Nami que je dois lire, et voilà, ce sera déjà pas mal pour un dimanche. On est lundi matin, et j'ai terminé hier la danse des damnés de Kiran Millwood Hargrave chez Pocket, et c'était très 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 bien. J'avais pas les post-it à portée de main, donc j'ai cornouillé les pages. Il va falloir que je reporte mes post-it. C'était super beau, c'était très très poétique, la fin est très belle. Vraiment, j'en attendais pas grand-chose et j'ai été très agréablement surprise. Donc vraiment, c'est une lecture que je recommande, qui est assez complexe, assez violente aussi, mais très belle, vraiment très belle, cruelle et brutalement belle. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Là, je vais prendre la voiture, donc je vais continuer le Harem du roi de Jaili Amadou Amal. J'espère le finir jeudi. Et puis, peut-être que je partirai sur les 7 sœurs à l'audio. Comme ça, j'avance aussi un petit peu, même si c'est dans ma palle pas prioritaire. C'est pas grave. Vu que j'ai plus de romans de ma palle à l'audio, je n'achète pas de choses assez bankable. Voilà, les nouveautés, tout ça, c'est vrai que j'en ai pas. À part, c'est quoi la dernière nouveauté que j'ai? Meurtre et pudding de Noël, mais il n'est pas à l'audio. Les Cozy Mystery sont quasiment jamais à l'audio. Les romans d'amis sont pas à l'audio. La ballerine de Kiev n'est pas encore à l'audio. Non, j'ai rien à l'audio. Tant pis, c'est pas très grave. Je voulais vous poser une petite question parce que j'ai réfléchi. Je me dis, ça fait 3 ans maintenant que je fais des vlogs. Et je voulais savoir si vous souhaitiez que je parle plus de choses, un peu moins d'autres. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de mes vlogs?
est-ce que ça vous convient, ce que je vous fais actuellement? À savoir mes lectures au fil de la semaine, des petites images de dehors, des petites images de salon, de rencontres, de choses comme ça. Et puis, organisation de lecture, réflexion livresque et autres. Ou est-ce que vous voudriez peut-être un peu plus de lecture, ou un peu plus de plans à l'extérieur, ou un peu moins long, peut-être des vlogs plus courts, de 20-25 minutes, ou plus long. Et plus long, c'est compliqué à monter sur le téléphone. Mais voilà, dites-moi un petit peu si vous avez des envies, et puis j'essaierai de voir de mon côté ce que je peux faire. Je vais essayer de refaire des vlogs calendrier de l'après entre Noël et le jour de l'an. D'ailleurs, il faudrait que je commence à les filmer parce qu'on est déjà presque en décembre. Il faudrait que je me bouge un petit peu, histoire que vous ayez un petit peu de contenu entre Noël et le jour de l'an, du coup. Et puis bon, si j'arrive pas à le faire, c'est pas grave, hein, c'est tant pis. Mais j'avais des sujets, enfin, des thèmes de vlog, justement, des thèmes de vidéos que j'avais notés pour cet été et j'ai pas eu le temps de tout faire. Donc je me suis dit, hop, ça va aller pour le vlog de l'Avent. En sachant que je vais filmer en dernier mon bilan de l'année. Je pense que je le mettrai en vlog de l'Avent. Genre le 30 décembre. Mais par contre, il faudra que je le filme... Oh bah je peux le filmer pendant les vacances. Je peux même le filmer après Noël. Ouais. Ça va peut-être être un peu short. Mais je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire parce que c'est quand même le gros bilan. Avec un peu de stats, un petit peu de camembert, tout ça, avec mon Google Drive. Et puis ouais, le nombre de livres lus, le nombre d'autrices, les objectifs. Je ferai peut-être d'ailleurs je vais faire ça, je crois que je vais faire une vidéo, je vais le noter, une vidéo objectif 2025. Allez, je note, soyons fous, c'est parti. Hop, une vidéo objectif 2025. On est où? On est rien, j'écris beaucoup là. Donc, une vidéo bilan lecture, donc je mets calendrier de l'après. Bilan lecture. Objectif 2025. J'ai vu qu'il y avait un tag code de la route qui me paraissait rigolo. Je vais voir. Si vous avez des tags, n'hésitez pas. Si vous avez des envies aussi de vidéos, n'hésitez pas. Mais j'en avais noté quelques-unes et j'avais déjà de quoi faire, je crois. Les tops, non, je pense pas, parce que ça va être dans le bilan lecture. Et dans les objectifs aussi, j'ai parlé de pas mal de choses, de ce que j'ai envie de faire et de ce que j'ai fait. Et puis voilà, de toute façon, ça va être entre le 26, 27, 28, 29, 30. Il faudrait 5 vidéos, ça serait pas mal. J'essaierai de voir un peu comment. Ah, je pourrais aussi vous faire une vidéo en direct. Genre, je lis un bouquin du début à la fin dans une vidéo. Je sais pas si ça vous plaît, ça. Je fais une vidéo et bah, du coup, c'est sur plusieurs jours. Et en même temps, dans les vlogs, c'est ce que je fais. Parce que je vous donne mon avis à chaud. Et en même temps, je ne peux pas lire un livre d'une traite, parce que concrètement, j'ai pas le temps. Et puis, j'ai pas la patience de lire un livre d'une traite. Je ne fais pas ça. Donc voilà. Mais voilà, dites-moi si vous avez des envies de vlog, des envies de vidéos pour le calendrier de l'après. Voilà. Et puis, j'essaierai de faire en fonction de ce que je peux faire aussi, de ce que j'ai envie de faire, hein, parce que c'est mes vlogs, faut pas déconner. Et puis voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais partir. Bon, ça va, j'ai le temps. Et puis j'avance et je vous donnerai un avis sur le harem du roi quand je l'aurai terminé. Et là, je vais lire les épreuves non corrigées Nami que j'ai commencé. J'en ai 2 à lire. Et du coup, je peux pas vous en parler. Ils sortent en avril, c'est quand même un petit peu tôt. Mais voilà, il y en a un japonais et un qui a pas l'air japonais. Voilà. J'ai jamais les résumés, donc je ne sais jamais de quoi ça parle. Mais le titre, parfois, laisse présager d'un thème. Voilà, et là, celui que je lis, je me doutais un petit peu du thème et on est en plein dedans. Ça parle de livres et c'est un bonheur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en tout cas. C'est pour les amateurs de livres, pour les lecteurs, pour les amoureux de livres. C'est un régal. Il sort en avril, hein, je vous en reparlerai bien sûr. Mais voilà, je vais lire ces 2-là cette semaine et puis essayer de caler la ballerine de Kiev peut-être à la fin de la semaine. Je verrai. Pas d'événement cette semaine à part Montreuil, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, donc je vais arrêter de parler. Je vous retrouve demain, peut-être demain. J'ai pas de parapluie. Je dois sortir de ma voiture pour aller sur mon lieu de travail. J'ai le temps, hein, mais j'ai pas de parapluie. J'ai juste ça. Et j'aime pas la pluie. Je vais courir. Ça se calme un peu. Peut-être ça se calme. Peut-être j'y vais.
Bon, j'ai avancé le harem du roi, je suis presque à la moitié. J'arrive pas à m'attacher au personnage. C'est très intéressant. C'est vraiment super intéressant et assez novateur sur la place du roi au sein d'un harem. Un roi plutôt féministe et une épouse qui veut vraiment pas se laisser faire, qui veut pas de concubine, qui veut pas en entendre parler, enfin qui veut pas que son mari ait des concubines, mais qui n'a pas le choix, donc qui ne veut pas en entendre parler. C'est vraiment intéressant, mais ouais, c'est juste intéressant en fait. Voilà, c'est pas très grave. Là, je vais avancer un peu mon épreuve donc origine amie, manger, bosser un peu mes cours, faire des mails et retourner en école. On travaille sur l'eau en ce moment en école. C'est bien cette saison. Voilà, la pluie, la rivière, les poissons, tout ça. Je suis locale, je suis de saison, c'est bien. On est mardi matin, je vous prends caméra à la main. Oui ? Oui, on va bientôt partir, dans 5 minutes. On part dans 5 minutes à l'école. Et en fait, je réfléchis parce que j'ai déjà 30 minutes de vidéo pour le vlog de cette semaine. Donc je pense faire un vlog spécial Montreuil. Voilà, comme ça vous aurez du contenu que Montreuil, les stands, des dédicaces si j'en fais, mais je sais pas trop. Voilà, les stands, ce qui me fait envie, et puis le débrief en fait, la semaine prochaine. Donc comme ça, ça vous fera du contenu Montreuil, et ça vous fera pas un vlog à rallonge. Donc vous aurez le vlog. Quand est-ce que je vais l'arrêter? Peut-être vendredi, du coup, le vlog de la semaine. Et je ferai le débrief de Montreuil lundi. J'y retourne lundi. Mardi, je pense. Donc vous aurez le vlog de Montreuil mardi, je pense. Voilà. Je suis pas allée voir le courrier hier. Mais j'attends toujours Calderwood et ils m'ont pas répondu. Parce que je les ai relancés. J'attends 2 livres. J'ai accepté 2 livres, dont un que j'avais accepté en octobre, qui sort en janvier. Les 2 sortent le 16 janvier. C'est bien. Un d'une autrice que j'aime beaucoup, beaucoup, et un d'un auteur. Je peux vous le dire. C'est Julien Joanneau, celui qui avait écrit Le Voyage de Ludwig, qui sort un livre en janvier, et il m'a proposé. Donc j'ai dit oui, parce que j'avais adoré Le Voyage de Ludwig. Et il sort le 16 janvier, et l'autre autrice, c'est Amélie Antoine, voilà, je vous le dis aussi. Et du coup, elle sort aussi le 16 janvier un livre. Donc voilà, j'attends ces 2 auteurs-là, mais ils sont... toutes les pièces. Oh bah non. S'il te plaît. Ah bah c'est toi qui l'as dérangé, c'est toi qui ranges le 2. Ah bah oui. Et donc ces 2 lectures-là, il faut que je les programme pour janvier. Mon janvier est déjà un peu rempli. Mais je vais peut-être passer le Hobbit en audio, donc on verra. Et il n'est pas très long le Hobbit, mais ça fait un moins dans mon planning de lecture, parce que si je le passe en audio, voilà. Le harem du roi, tiens. J'ai bien avancé hier et je n'ai pas mis mon marque-page, mais je pense que je suis à la dernière partie. Et la dernière partie... Ah, c'est ça, je suis au chapitre 4. Chapitre 4, je suis à la page 249, il me reste 50 pages. C'est bon. Je vais peut-être le finir en papier, là. Je vais voir, je suis vraiment à la fin, quoi. Voilà, et après j'entame les 7 sœurs, je pense, à l'audio à partir de jeudi. Donc voilà, je vais voir s'il y a du courrier, et s'il y en a, je vous reprends. On est toujours mardi, on est mardi midi, et je viens de terminer à l'audio le harem du roi, et je pense qu'en fait c'était vraiment une excellente lecture. J'ai été assez bluffée par la dernière partie, parce que dans la première partie on présente la famille de celui qui va être l'amido, donc le roi. Et donc dans cette famille, il y a Boussoura, qui est la femme du lamido, la femme de Seini. Mais Seini va se présenter au poste de roi, au poste de lamido, et va entrer dans le harem, va être nommé et va avoir possibilité de faire de la polygamie en fait, sauf qu'il a sa femme Boussoura. Donc Boussoura refuse la polygamie, ils sont liés par un contrat de mariage monogamique, et elle refuse qu'il soit polygame en fait. Sauf que il a des concubines, il a des favorites, et ça fait partie en fait de cette culture-là, cette culture, c'est dans le Sahel, hein, c'est en Afrique. Je ne saurais pas vous dire. Je suis nulle en géo, je suis nulle en géopolitique, tout ça, donc 0. Mais bref, c'est dans cette culture-là. Donc il a des favorites, il a des maîtresses, et d'ailleurs dans une des phrases à la fin, il y a écrit une nuit avec une favorite et 2 nuits avec l'épouse. Donc il y a quand même une espèce d'ambiguïté, quoi, finalement, même s'il y a une épouse qui est celle qui est la plus importante, la plus respectée, il y a quand même la possibilité d'aller voir ailleurs. Bon. Et ils vivent tous ensemble, en fait, donc ça doit être horrible, enfin, bref.
C'est intéressant comme culture, donc c'est très très particulier, c'est très loin de notre culture occidentale finalement. Et à la fin, la dernière partie, eh bien les favorites veulent plus. Elles veulent plus de droits. Et la femme veut encore plus de droits. Et c'est cette espèce de boom, comment dire, d'envie d'en avoir plus et d'avoir plus de droits en tant que femme, en tant que favorite, en tant qu'habitante du harem, qui fait qu'il y a vraiment une espèce de dynamique et pas un retournement de situation, mais une accélération de cette société et de ce harem-là à la tête duquel pour le harem et Seini et l'amido, qui fait que ça m'a beaucoup beaucoup plus accaparé. Et le lamido est quand même hyper moderne, même s'il doit répondre à la culture et aux traditions. Il a quand même des envies aussi, il a des besoins, il a envie de défendre sa femme, il a envie de dire que c'est elle qui compte le plus, et c'était très intéressant. Et il y a une phrase que j'ai relevée, là, je me suis dit, il faut que je me rappelle, c'était au chapitre 5, je sais plus quoi. On assiste à un dialogue entre une favorite et sa mère. Et elle lui explique je me sens prisonnière dans ce palais sans jamais en sortir, sans jamais recevoir mes amis qui n'ont du reste pas envie de venir ici, je m'ennuie. Et sa mère lui répond toutes les Sula-Abe, donc les Sula-Abe, je pense que c'est les favorites, vivent comme toi. Et dans la majorité des foyers en ville, c'est pareil pour les femmes mariées, tu le sais bien. Et sortir pour faire quoi? Aller où? Le nouveau prédicateur Ousmane en a parlé plusieurs fois lors de ses prêches. Une femme ne devrait jamais sortir. Elle n'a que 3 sorties légales dans sa vie. Le jour de sa naissance, le jour de son mariage, et enfin le jour de sa mort pour dernière demeure. Toute autre sortie est interdite. Et elle dit, mais je ne l'aime pas, et il ne m'aime pas non plus. Et il t'appelle bien chez lui, de temps en temps, comme pour les autres, hormis sa favorite, il appelle tout le temps. C'est suffisant pour toi. Et si ça ne me suffisait pas, mère? Si ça suffit aux autres, alors ça te suffira à toi aussi. Qu'est-ce que tu veux, Fanta? Ici, tu manges à ta faim, tu as un toit, tu es bien habillé. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est Satan qui te tourne autour et qui t'inspire toutes ces mauvaises pensées. Ne te laisse pas détourner de l'essentiel. Ne nous attire pas le malheur et le désespoir. Le lamido nous respecte. Donc il y a une espèce d'emprise comme ça, et de tradition, de culture indéniable qu'on ne peut pas détourner, c'est pas possible, et c'est hyper fort, quoi. Donc je retrouve les impatientes là-dedans, et ça m'a vraiment énormément plu. Donc c'est pas un coup de cœur, parce que vraiment, j'ai beaucoup mis de temps à m'attacher, mais waouh, chapeau, il y a énormément de dialogue, et c'est révoltant, et en même temps, ça fait partie de leur culture. Il y a beaucoup de choses qui sont très, très paradoxales, mais c'est hyper intéressant. Vraiment, chapeau. Donc voilà, le harem du roi, à l'audio il passe très très bien. Je pense qu'en papier il passe super bien aussi parce qu'il se lit vite. Mais chapeau. Donc je vais pouvoir attaquer jeudi la sœur du soleil. Et je continue ma petite épreuve non corrigée Nami. Je suis à la page 150, donc presque à la moitié. Là, il en fait 300. Et après, j'en commence une autre. Je pense que je le terminerai... Ah, si je pouvais le terminer aujourd'hui, ça serait cool. Parce que là, je vais chez la dentiste cet après-midi. Donc je vais dans Paris. Et je vais pouvoir lire aussi. Alors c'est sur le téléphone, donc j'aime pas trop sortir le téléphone dans le métro. J'ai toujours peur, je me cramponne au téléphone à chaque fois. Mais... je peux le mettre sur liseuse, je suis bête. Je vais le mettre sur ma liseuse. Le PDF, il lit les liseuses. Enfin, la liseuse lit le PDF, donc je vais faire ça. Je vais mettre sur liseuse. Et comme ça, demain, je continue. Jeudi. Ah, si, jeudi, je vais dans Paris aussi avant d'aller bosser. Ah, mais ça va être compliqué. On verra. Bref, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Et en fait, j'ai une idée ce matin. J'avais vu dans mes vidéos calendrier de l'après que je voulais faire un tour des librairies dans Paris. Alors je ne peux pas faire toutes les librairies, mais je vais en faire quelques-unes. J'en ai 2-3 en tête déjà, et j'en ai vu une ce matin. Donc vous aurez la surprise de ça. Je vais essayer, ça serait cool que j'en fasse au moins 5 ou 6 librairies dans Paris. Je vous mettrai à chaque fois dans la barre d'infos, toutes les infos, tout ça. Et puis un petit tour de ce qui se fait en ce moment, de la déco de la librairie, de tout ça. Et comme ça, vraiment une vidéo consacrée juste aux balades en fait, sans peut-être juste avec une petite intro, une petite outro. J'ai plus de batterie, très bien. Hop. Et donc du contenu librairie, quoi, que ça, que de la balade en librairie. Dites-moi si ça vous tente, et puis n'hésitez pas encore une fois à me dire si vous avez d'autres envies pour ces calendriers de l'après et pour les vidéos vlogs en général, quoi. Voilà, je vais aller préparer à manger et puis je vais lire un petit peu. Je vous prends de l'autre côté de mon bureau parce que mon téléphone est en train de charger et je suis sur Babelio pour trouver toujours des autrices SFFF, young adult, machin, autrices, auteurs, peu importe. Et je me suis fait une liste
j'ai augmenté ma liste pour 2025 car j'ai rajouté Octavia Butler dans ma liste, même si je crois que c'est pas trop SFFF, c'est pas grave. J'ai rajouté la parabole du semeur que je veux lire de toute façon. Et j'ai rajouté aussi le Paris des merveilles de Pierre Pével que j'avais commencé. Je l'avais écouté il y a longtemps. Je l'avais écouté en janvier 2020. Ça va faire 5 ans. Je sais que je l'ai adoré, mais je ne sais plus pourquoi. Je me rappelle juste de ce chat qui se pose sur les livres et qui les lit tout de suite. Ça, je trouve ça parfait et magnifique. Mais j'avais trouvé ça absolument génial. Et je me pose encore la question, est-ce que je me l'achète dans une belle édition et je l'écoute à l'audio ou est-ce que je me les prends en poche et je me les lis en papier? Vraiment, je ne sais pas, mais je pense que vraiment à l'audio, ce genre de bouquin-là peut être hyper immersif et trop trop bien. Parce que vraiment, j'avais adoré le tome 1 et je crois qu'il y avait même plusieurs lecteurs et c'était vraiment trop bien. Donc je l'ai remis dans ma wishlist. Et sinon, j'ai aussi mis. Non, j'avais mis Beckett Chambers. Donc je tape sur Babelio, lecture SFFF, young adulte, machin, machin. Et je tombe sur des recommandations, bien sûr. Donc je vais en parler en story là tout de suite après. Parce que le temps que vous voyez cette vidéo, Montreuil sera passé. Donc moi j'ai besoin de conseils avant Montreuil. Et je regarde, et je vois dans la liste un livre de Catherine Dufour qui s'appelle Quand les dieux buvaient. Intégrale 1, Blanche-Neige et les lance-missiles. Et je vois que ce livre a reçu le prix Merlin. La couverture est très moche, c'est un truc livre de poche. Mais il est sorti en 2008. Et alors le résumé me tente beaucoup, j'avoue. Il fait 600 pages quand même. Tous les contes, alors c'est une intégrale du coup, c'est tome 1 et 2. Tous les contes commencent par Il était une fois et finissent par Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Oui mais, et après? Et si le règne de Blanche-Neige avait été une horrible dictature? Et si le miroir magique était devenu gâteux? Et si la Belle au bois dormant était devenue lesbienne? Et si Podam était tombée amoureuse du prince de Cendrillon? Et si Dieu s'était mis à boire? J'adore, mais je suis trop fan, je trouve ça génial. Voilà, c'est de Catherine Dufour. Quand les dieux buvaient. Alors il n'est pas méga bien noté, il est à 3,22 sur 5 sur Babelio. Mais vraiment, il me fait trop penser à du Terry Pratchett en fait. Et ouais, et du coup, il y a quelqu'un qui l'a pas du tout aimé. Ça a été un four, nanana, nanana. C'est pas mal écrit, ok. Ok. Overdose à la page 200, je sature, je suis saoulée, d'accord. Ah oui, peut-être trop d'humour en fait. Bon, un roman qui part dans tous les sens, qui n'a finalement aucun fil conducteur à part le délire dans tous les sens du terme. Pour ma part, ça me gonfle. Bon, je peux comprendre. Mais ça doit être quand même un petit peu cocasse. C'est rigolo. En tout cas, le titre vraiment me tentait bien. Et sinon, j'en ai plein, mais je vais en parler sur Instagram. C'est juste pour vous parler de ce titre-là parce que vraiment, je trouvais ça assez original. Donc voilà, je voulais vous en parler. Nous sommes jeudi matin et je vous prends pour vous parler un petit peu de mes lectures et puis pour vous dire un peu le programme de la journée. Alors, niveau lecture, comme vous le savez, je lis des épreuves non corrigées NAMI. J'en ai fini une hier et j'en ai commencé une hier aussi. Voilà, je ne vous dis rien. Je ne vous dis rien, vous ne savez rien. En papier, donc ça c'était en papier. En audio, je suis dans La Sœur du Soleil avec Electra et je suis à la page 72. Voilà, c'est le début, hein, donc il fait 940 pages, donc j'ai le temps de l'avancer, je pense. Et Electra est une mannequin qui voyage entre Paris et New York, défilé, shooting, tout ça. Elle a l'air très fausse, mais je pense que forcément, elle ne l'est pas, puisqu'elle va découvrir son passé, ses origines, comme d'habitude. Et en fait, c'est la dernière sœur qu'on connaît, puisque le tome d'après, c'est la sœur disparue. Et je crois que même les autres sœurs ne savent pas qui est cette mystérieuse femme. Et du coup, voilà. J'en sais pas plus, mais en tout cas, là, je pense qu'on va partir en Afrique. Je crois qu'on part au Kenya. C'était Estelle qui m'avait dit ça, et voilà, c'est ça, ouais. Donc voilà, ma foi. 940 pages, j'en ai pour un petit moment. Sinon, j'ai reçu dans la boîte aux lettres hier Poster Girl de Veronica Roth. Chez Pocket, il est sorti le 21 novembre, et on nous dit quoi? C'est de la science-fiction, parce que les couvertures comme ça qui sont un peu grises, c'est en général SFFF, et là c'est science-fiction. Voilà, jusqu'où iriez-vous pour votre liberté? Pendant des années, Sonia était le visage, placardé dans toute la ville, sur des affiches propagandistes, de la délégation, un régime totalitaire impitoyable. Mais depuis quelques années, non. Mais depuis que les rebelles ont pris le pouvoir il y a 10 ans, la jeune fille croupit dans la ville-prison réservée aux opposants politiques. Quand un vieil ennemi lui demande de retrouver une adolescente disparue en charge de sa liberté, l'ex-poster girl ne peut qu'accepter, quitte à déterrer un sombre passé. Pas mal. Alors sur Babelio, il y a quelqu'un qui dit « Une excellente dystopie, nous montrant pour une fois la vie après la dictature ».
Pourquoi pas. C'est elle qui a écrit Les Élus. Je ne connais pas. Mais voilà, ma foi, pourquoi pas. Merci beaucoup. Elle a donc écrit Les Élus. Et elle fait quoi cette madame? Elle est née en 88 à New York. Ah, c'est Divergente. C'est elle qui a écrit Divergente. D'accord, ok. Donc plutôt young adulte, SFFF. Et Postergal était paru chez Michel Lafon. Non, je n'ai pas le catalogue de Michel Lafon, je ne le connaissais pas. Mais voilà, est-ce qu'elle a sorti quelque chose? Non. Merci, Pocket. Il n'est pas très long. Il fait 300, il fait 400 pages. 400 pages quand même. Mais il a l'air, ça a l'air intéressant. Voilà, je vais voir. Je vais le mettre dans la palle non prioritaire. Et à voir ce que ça donne. Dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez lu. Pourquoi pas, peut-être. Hier, c'était la grande librairie. J'ai tanné mon mec pour regarder, parce que c'était sur littérature jeunesse, sur comment faire lire les enfants. Il y avait Daniel Pénac. Goal ultime aussi pour moi de rencontrer Daniel Pénac un jour, parce que comme un roman a changé complètement ma vie de lectrice. J'aurais tellement aimé lire ce livre quand j'étais ado, en fait, quand je ne lisais pas. Et si j'avais lu comme un roman, je me serais peut-être permis de lire différemment, plutôt que de ne pas lire du tout. Peut-être de picorer un peu plus, de lire ce que je voulais, je sais pas, d'aller à la médiathèque, voilà. Et je ne lisais pas du tout quand j'étais petite parce que ça ne m'intéressait pas. C'était vraiment... j'avais pas envie. Et quelle perte de temps, quelle perte de connaissances j'ai pu avoir par rapport à ça. Je regrette énormément, énormément. Il y avait Suzy Morgenstern aussi qui était là, qui parle très bien français. Alors je la vois un peu partout depuis quelques années, mais je ne la connais pas parce que je ne savais pas du tout qu'elle avait écrit je ne sais pas combien de dizaines de récits d'enfants, jeunesse. Elle est à Montreuil. Et je me dis que ça serait pas mal de la faire découvrir à mon fils en fait, et notamment son dernier album qui s'appelle Mon Adèle à moi, je crois, Mon Ariel à moi, qui a l'air d'être sur un ami imaginaire avec des calques, des feuilles de calque avec une petite fille, tout ça. Ça a l'air chouette, donc à voir. Mais pareil, c'est des auteurs que j'aurais aimé rencontrer quand j'étais enfant parce que ça m'aurait sûrement parlé. Il y avait Marion de Muraille avec sa fille, il y avait un neurophysicien qui a écrit sur justement le cerveau et la lecture. Il y avait une prof de lettres, il y avait qui d'autre? Oh, je sais plus. Bref, c'est en replay, si vous avez l'occasion. C'était très intéressant de voir ça. Timothée de Fombelle, aussi, que j'avais vu à Nancy, ça avait été une incroyable rencontre. Pareil, j'ai jamais lu Van Gogh, j'ai jamais lu Alma, et je pense que ça doit être des récits qui sont passionnants, pas que pour les enfants, donc il faudrait quand même que je m'y plonge un jour. Mais il y a tellement de choses que j'ai envie de lire. Je suis encore là à fond dans Montreuil. J'ai rêvé, non mais n'importe quoi, je l'ai dit sur Instagram ce matin. J'ai rêvé que le fils de Lucinda Riley avait écrit une saga des 7 sœurs enfants, en fait. Parce que là, je suis dans la saga des 7 sœurs. Et j'ai réfléchi quand j'ai écouté, je sais plus quand j'ai écouté ça, hier, avant-hier, je crois. Il y avait un passage où Electra arrive dans sa chambre d'enfant et où elle dit que rien ne laisse présager qu'elle a passé 16 ans dans cette chambre parce qu'il n'y a pas de mur décoré et tout ça. Et dans ma tête, je me disais, ah, il n'y a rien sur leur enfance. Et cette nuit, ça a cogité. Et Harry Whittaker était l'invité d'honneur de Montreuil cette année parce qu'il avait sorti la saga des 7 sœurs jeunesse. Parce qu'en fait, il racontait à travers plusieurs livres, on les voyait en fait enfants et adolescentes à Genève. Un peu comme il y a la saga Les 4 sœurs, je crois, de Mélodie, Malika Ferjouk, un truc comme ça, je crois. Et 4 sœurs, je crois. Et c'était comme ça avec les 7 sœurs de Lucinda Riley, mais version jeunesse. Et je me suis dit, mais ça serait une trop bonne idée, en fait, de faire ça. Mais Lucinda Riley n'est plus là, et je pense que si Harry Whittaker fait ça, ça serait peut-être un peu business is business. Je sais pas, mais en tout cas, pourquoi pas? Voilà, j'ai pensé à ça. Et enfin, j'ai pensé, non, j'ai rêvé de ça, et quand je me suis réveillée, je me dis, mais c'est tellement cool, ça serait tellement chouette de faire ça. Et je suis sûre que ça aurait du succès, ça c'est clair. Donc, bref, voilà. À part ça, je vais arrêter le vlog demain. Parce que demain je vais à Montreuil, donc je vais faire un vlog consacré à Montreuil. Et en fait, je vais chez la kiné pour tout vous dire aujourd'hui. Et avant ça, je vais aller à la galerie Gallimard et à la boutique, chez Desrolles, parce qu'il y a 2 expos Benjamin Lacombe dans chacune. Donc une chez Gallimard pour la collection Pavillon Noir. Vous savez qu'il a sorti une nouvelle collection adulte, très sombre, avec un premier roman, enfin, le texte de Dorian Gray, avec illustré par Benjamin Lacombe. Et le deuxième, c'est quoi?
un truc sur Méduse, non, je sais plus. Et il y a aussi Carmen qui va ressortir dans cette édition-là. Et chez Desrolles, c'est l'exposition sur Monsieur le Lapin Blanc. Vous savez, j'avais acheté ça le mois dernier. D'ailleurs, on l'a lu avec mon fils, c'était une très belle histoire. Et du coup, voilà, je vais voir l'expo, les deux expos, je vais filmer, je vais vlogger, comme ça vous verrez aussi tout l'univers de Benjamin Lacombe. Et puis ça vous fera un petit peu de contenu pour cette semaine, puisque finalement là, la semaine va s'arrêter là. Et demain, je conclue le vlog simplement, vu que j'ai pas beaucoup de lectures à vous, dont je n'ai pas... J'ai pas beaucoup de lectures dont je peux vous parler, puisque ce sont des épreuves non corrigées, et que mon bouquin audio, bah voilà, j'avance pas trop. Donc rien de spécial sinon par rapport à ça, mais je vais essayer de faire ça. Je vais partir en tout début d'après-midi, comme ça après je vais chez la kiné, je rentre chez moi et je repars bosser ce soir pour avancer du coup la sœur du soleil. Voilà, bah, j'espère que vous ça va, et puis que vous avez regardé la grande librairie, et que vous avez... Est-ce que vous avez lu, est-ce que vous lisiez quand vous étiez enfant? Est-ce qu'il y en a qui ne lisaient pas du tout, du tout, du tout, du tout? Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est déclenché chez vous? Et à quel moment? Ça fait beaucoup de questions. Mais moi, j'ai pas lu jusqu'à... Enfin, si, je lisais, mais je lisais les œuvres obligatoires au collège, au lycée, tout ça. Et d'ailleurs, j'avais posé la question sur Instagram il y a quelques lundis, peut-être la semaine dernière, je sais plus, pour demander quel a été le livre que vous avez étudié en cours, qui vous a traumatisé, que vous avez détesté en fait. Moi, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu les choix en quatrième. Enfin, on n'a jamais lu jusqu'au bout. La princesse de Clèves, j'ai pas du tout aimé. Candide, j'ai pas du tout aimé. Enfin, voilà, il y en a pas mal comme ça. On est un peu traumatisé. Il y a beaucoup l'Assommoir qui ressort quand même. Hein. Voilà, Zola. Sinon, Madame Bovary aussi est ressortie. Je sais plus. Il y a eu plein de réponses diverses. Allez voir sur Instagram dans les commentaires. C'est assez drôle de voir toutes les références finalement parce qu'on n'a pas du tout tous les mêmes goûts et même en tant qu'adulte et enfant, quand on voit certains romans avoir été détestés quand on était enfant, quand on les relit maintenant, forcément on n'a pas le même regard, évidemment, c'est logique. Mais moi je sais que j'ai lu La Princesse de Clèves 2 fois, une quand j'étais en seconde je crois, et l'autre ça devait être en 2017-2018. Ah ouais, non, c'était saoulant. Le début, les 50 premières pages où tu as 1000 personnages, c'est horrible. Tu peux pas retenir. Et puis en fait, au fur et à mesure de la lecture, tu dis, c'est pas grave. Oublie les personnages, retiens juste une énumération et vois la suite. Et en fait, la fin est assez intéressante. Mais j'avais tellement été saoulée par tout le début, quoi, que j'avais pas du tout aimé ce bouquin. Mais on n'a pas du tout le même regard, évidemment, quand on est adulte. Même si on n'aime pas un livre, on ne l'analyse pas du tout de la même façon, heureusement. Donc c'est pour ça que des fois, je suis un petit peu... j'ose pas aller vers les romans jeunesse des auteurs qui m'ont ouvert les portes de la littérature, genre Daniel Pénac. J'ai peur de lire ces romans d'enfants, en fait. Hier, il parlait de Caboche, il parlait de... Alors, Malocène, mais je suis pas sûre que ce soit très jeunesse, finalement. Au bonheur... non, c'est pas Au bonheur des ogres, si, Au bonheur des ogres. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, en fait. Voilà. J'ai Chagrin d'école, c'était à ma mère, je l'ai récupéré, donc je l'ai. Mais voilà, j'ose pas en fait. C'est comme Suzy Morgenstern. J'ose pas lire ces romans d'enfants parce que bah, j'ai déjà des regrets de ne pas avoir lu quand j'étais jeune. Et là, le fait de les lire, j'aurais tendance à me dire ah là là, ça aurait été encore tellement bien si je l'avais lu quand j'étais jeune, que le découvrir maintenant n'aurait pas du tout le même impact sur moi que si je l'avais lu plus jeune, quoi. Donc voilà, bref, dites-moi un petit peu vous, votre point de vue. Est-ce que vous avez des auteurs jeunesse top préférés, votre top d'auteur jeunesse? Moi, Timothée de Fombelle, enfin, et encore, en fait, je l'ai jamais lu en jeunesse. Je n'ai lu que Neverland de Timothée de Fombelle et Capitaine Rosalie, qui était petit graphique pour les enfants, qui est magnifique. Mais j'ai jamais lu, encore une fois, Van Gogh, ni Alma, tout ça, donc je serais curieuse. J'ai envie de retomber vraiment dans la jeunesse, là, depuis quelques semaines, depuis la préparation de Montreuil. Et je sais que quand je vais y aller demain, ça va être la folie, quoi. Ça va être... J'ai noté un nombre de références incroyables sur les bouquins que je veux lire. Et plus j'en parle, et plus on m'en conseille d'autres, en fait. Donc c'est trop bien. Mais je ne peux pas tout prendre. Donc il va falloir que je fasse un choix. En sachant que j'en ai quand même encore dans la palle, qu'il faut que je lise. Hein. Ils sont là, ils sont bien, ils m'attendent. Et je les attends aussi. Mais je pense que ouais. Je vais me faire une belle liste à Montreuil. Je vais prendre plein de photos de résumés. Je vais peut-être les classer. Je vais faire une wishlist prioritaire. Et puis j'en achèterai probablement chez Majo et chez ma libraire. Mais
Pas tout de suite, peut-être. Ça va être dur de résister. Hein. Parce qu'il y a l'élan Montreuil, il y a l'effervescence du salon de se dire allez, je le prends, je l'achète, puis il y a l'auteur, je le fais dédicacer. Mais ouais, en plus là, moi j'y vais vraiment à des moments où il n'y a presque pas d'auteur en dédicace. Le vendredi matin, il n'y a personne. Le lundi matin, il n'y a personne. Et le dimanche matin, je suis avec mon fils, donc je ne vais pas faire la queue avec lui pour une dédicace. Et il n'y a pas grand monde le dimanche matin. À part vraiment des auteurs jeunesse, enfants, petits, quoi. Mais voilà, peut-être au détour d'un stand, on verra. Je sais que mon fils, il va chercher des bouquins sur les trains. Ça, c'est sûr. Ou sur les planètes, il commence à être un peu système solaire, là. Donc, voilà, et il va peut-être voir... il va sûrement voir des mascottes qu'il connaît. Il va peut-être croiser Mickey sur une affiche, quelque chose. Enfin, voilà, des mascottes, des personnages qu'il connaît, finalement, qu'il a déjà rencontrés, soit à la télé, soit... dans les bouquins, voilà, mais ça va être chouette, j'ai trop hâte de voir ses réactions à Montreuil, quoi. De voir tous ces livres-là, et soit il va être saoulé, très vite, soit il va tout vouloir. Et là, il va falloir faire des choix. Ça va être compliqué. Mais j'ai hâte, j'ai super hâte. Voilà, je vous laisse là, et puis je vous emmène donc aux expos Benjamin Lacombe. Nous sommes vendredi matin, je viens conclure cette semaine de vlog, j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Hier, je vous ai emmené aux 2 expos Benjamin Lacombe. Alors la première, c'est à Dérolle, rue du Bac, dans Paris, et ça se tient jusqu'au 2 décembre, c'est pas beaucoup encore, donc si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à y aller. Alors Dérolle, c'est un truc de dingue, je n'y étais jamais allée, c'est donc de la taxidermie. J'avais jamais vu de lion d'aussi près, de girafes, de dromadaires d'aussi près, de zèbres d'aussi près, de hyènes, de tigres, c'était magnifique. Des oiseaux, même des papillons, mais incroyable, incroyable. Et même des insectes que moi je déteste, genre des gros scarabées, des sauterelles, des trucs comme ça. Énorme, mais magnifique, quoi, vraiment, mais allez-y, c'est gratuit. Et vous montez au premier étage et il y a toute l'exposition de tous les animaux empaillés, c'est incroyable, incroyable. Et donc il y a quelques tableaux de Benjamin Lacombe, on ne peut pas prendre de photos malheureusement, donc j'ai pas pu filmer, mais c'était très beau. Et après, je suis donc allée à la galerie Gallimard, juste à côté des éditions Gallimard. L'expo s'appelle Pavillon Noir, regardez-moi cette beauté. Et là, c'est l'expo consacrée, donc je vous disais, à la collection Papillon Noir de Benjamin Lacombe. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc il y avait Benjamin Lacombe et Marco Mazzoni pour l'ouvrage Les sorcières de Venise. C'est ça, oui. Et donc c'était super beau. Et oui, je sais, Loulou, j'ai entendu. Oui, d'accord. Et là, c'est du 26 novembre au 4 janvier. Donc ça vient de commencer et ça dure jusqu'à début janvier. Voilà, donc c'est vraiment 2 expos très belles à faire si vous êtes sur Paris. Elles sont à 100 mètres d'écart, hein, concrètement. Vous descendez rue du Bac et vous allez vous remonter la rue. C'est la rue Montalembert, mais juste avant, c'est pas la rue du Bac, c'est la rue, je sais plus quoi.
Bref, vous remontez, vous voyez des rôles, vous prenez ensuite la rue Montalembert et vous continuez jusqu'à Gallimard et après vous tournez à droite et c'est dans la rue qu'il y a la galerie Gallimard. Voilà, c'était très très beau et je suis bien contente d'avoir fait ça rapidos avant mon petit rendez-vous chez la kiné. Et puis voilà, bah écoutez, je vous laisse là, je vais emmener mon fils à l'école et puis je vais à Montreuil. Et puis je vous ouvre un nouveau vlog tout à l'heure et un nouveau vlog de Montreuil. À bientôt!